Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je suis aujourd'hui en compagnie de Philippe Lemineur. Bonjour Philippe. Bonjour. Du bureau Origine et nous sommes au cimetière de Laeken. Tout à fait. Alors tu as, avec toute ton équipe, rénové une galerie ou en tout cas un monument historique funéraire. C'est un projet de longue date, c'est un projet qui n'est pas facile, surtout un projet qui n'est pas facile à trouver des subsides pour trouver un intérêt particulier pour lancer des travaux sur ceci. Donc avec le bureau, on est occupé depuis 2001 Oui. à faire des études sur ce projet-ci. Mais c'est la ville de Bruxelles qui vous commande ça? Oui, tout à fait. Ça a été une commande faite par la ville de Bruxelles. Donc depuis le départ, on avait déjà fait quelques études, une étude historique sur le sujet. Et par après, suite à un appel d'offres, on est rentré dans le vif du sujet. Alors historiquement, c'est quoi? C'est une galerie, il en existe qu'une seule ici à Bruxelles. Je pense qu'il y a une petite mais moins majestueuse que celle-ci. Voilà, on pourrait dire que celle-ci, il existe beaucoup de galeries, mais de galeries souterraines, il n'y en a pas beaucoup de telle ampleur comme ici. Et ici, ce qui est quand même très particulier, il y a deux histoires. Il y a une histoire sur terre, je dirais, avec des monuments comme on trouverait un peu partout, mais quand même assez important. Oui. Des galeries qui se sont faites en plusieurs phases également. Tout à fait. Ça a commencé en 1876 et on a fait 5 phases pour agrandir parce que je crois que la situation avait beaucoup de succès pour arriver à une dernière phase dans les années 30. Et donc on voit aussi différents styles d'architecture allant jusqu'à un art déco. C'est ça. Mais arrivé dans les années 80, tout ça périclite un peu, l'eau s'infiltre à l'intérieur et il faut quand même faire de très très gros travaux pour retrouver ce qui était à l'identique. Oui. Oui. Donc c'est ça le travail que vous avez fait quand même. C'est ça, mais l'identique, on a essayé aussi d'améliorer certaines choses, d'améliorer des aspects techniques pour assurer une durabilité dans le temps, parce que c'est un gros investissement maintenant. Et on veut maintenant pouvoir garder le site pour un bon temps. Alors le travail a été de plusieurs manières. D'abord il a fallu démonter toutes les pierres que l'on voit autour de nous pour pouvoir justement faire le premier travail qui était le travail d'étanchéité. Voilà, ça c'était indispensable. Je crois que ça n'avait pas beaucoup de raisons d'aller restaurer une galerie souterraine si on n'est pas sûr d'avoir résolu la problématique de l'étanchéité. Et donc ce qu'on voit ici autour de nous, tous les monuments funéraires qui sont sur terre ont été démontés un à un petit mécano. Pour mettre... Vous avez frotté la pierre aussi, parce qu'elles sont splendides. Oui, ça c'était nécessaire. Il va falloir continuer sur les autres maintenant. Oui. Ça, il y a un petit contraste, mais ça c'est juste après le nettoyage, après un certain temps, ça va repartir. Il y aura de la patine qui va revenir. Et on reverra la patine. Voilà. C'est quoi le matériau que vous avez utilisé sur le sol? Ça c'est un époxy, plusieurs couches d'époxy pour avoir une étanchéité justement durable et aussi avoir un aspect de gravier. On voulait avoir un aspect un peu de gravier, mais beaucoup plus facile à marcher que dans les vieux cimetières, on a des graviers partout. Et alors on voit également des petites dalles de verre un peu partout qui amènent donc je suppose la lumière dans la galerie intérieure. Ça existait déjà avant? Ça existait, mais qui était en très mauvais état et qui était souvent la source pour avoir des infiltrations d'eau. C'est ça. Parce qu'il y avait différentes techniques. Il y avait des petites dalles qui étaient juste en ciment et une dalle de verre, d'autres en béton, entourées de maçonnerie. Et donc il y avait beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Il y a aussi eu du vandalisme naturellement qu'on a dû un peu résoudre en une fois. Mais ça a été rénové et on voit aussi une grande différence maintenant qu'on a plus de lumière en bas. De quand ça date cette galerie, tu disais? Ici on rentre dans la partie la plus ancienne, donc 1876. Donc une galerie qui a été construite sous l'initiative de l'échevin des travaux de la commune de Laeken, qui était Emile Boxtal. Qui est enterré ici. Qui est enterré ici. Et qui est presque le centre, la pièce centrale
Oui. Alors il y a 3 galeries. Hein. Oui, oui, et en fait, ici on est la galerie la plus ancienne en bas, et c'est vrai que lui, il est la pièce centrale qui était avant le centre de la partie la plus ancienne, l'escalier. Oui. Et donc, comme ça s'est agrandi et qu'on a dû avoir créé d'autres accès pour accéder à cette belle galerie, il s'est emparé de l'escalier pour avoir son monument, son monument funéraire. Ce que l'on voit autour de toi, ce sont des... Donc on est en dessous des tombes que l'on a vues, et en fait en dessous on voit toutes les personnes qui sont mises l'une en dessous des autres et qui sont enterrées ici. Il ne faut pas se tromper dans les plaques. Je suppose que les plaques ont été retirées pour pouvoir rénover ça également. Les travaux ne sont pas terminés, hein, donc si vous entendez du bruit, etc., c'est tout à fait normal. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait ici? On a de la lumière. Il y aura de la lumière plus tard ou bien ça? Oui, il y aura un peu de lumière, mais l'idée, c'est aussi de garder un peu cet aspect intime. Et donc, comme on a pu renouveler toutes les dalles en verre, il y a beaucoup de lumière qui rentre de nouveau dans la galerie. Et l'idée aussi, c'est que la galerie est surtout accessible en journée, donc on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de lumière supplémentaire que ce qu'on voit maintenant. Bon, on va passer Justin Bieber qui chante à la radio. Oui. Comme ça, parce que là c'est très sombre. Ce qui est peut-être intéressant à noter aussi, c'est que justement pour avoir plus de lumière dans les galeries, ce qu'il y avait à l'origine, c'était que le plafond, qui est une voûte, était peint en bleu clair, pour avoir l'idée d'être en plein air, à ciel ouvert. Mais lors de la restauration avec les monuments et sites, on a refait des essais parce qu'on n'a pas retrouvé vraiment le bleu qu'il y avait d'origine, des petites traces, mais elles n'étaient pas vraiment assez marquantes pour les reprendre. On se disait, bon, on va faire quelques essais de bleu. Et le problème, c'est qu'on voyait que le bleu se dégradait très vite parce que ça reste encore toujours un peu humide et que ça ne va jamais avoir un aspect frais et uniformisé, ce serait un bleu avec des taches. Et donc, ce qu'on a opté, c'est de reprendre un blanc qui va beaucoup plus facilement reprendre quelques petites taches qu'on ne va pas revoir, mais ce qu'on revoit tout de suite, avant c'était très gris, très sombre et juste... Et du coup, ça va éclairer beaucoup plus la galerie. Oui. Comment est-ce que vous avez... je ne sais pas, est-ce que vous avez travaillé justement ces plaques funéraires qui sont ici? Est-ce que vous les avez juste retirées pour à nouveau améliorer l'étanchéité ou est-ce que vous les avez... En fait, ce qu'on a fait, c'est que pour toute la partie classée, il faut se dire que pas toutes les galeries souterraines sont classées comme monuments, c'est surtout la partie la plus ancienne. Qu'avec les monuments et sites, le choix a été fait de garder énormément de patines sur les plaques. Il faut se dire aussi, si on ferait un nettoyage sur chaque plaque, il faudrait sur certaines refaire les dorures, peut-être sur d'autres retravailler les inscriptions. C'est un tout autre travail. Et ce n'est peut-être pas nécessaire parce que ce qui est tellement impressionnant dans ce site, c'est garder un peu cette patine, ce vécu. Mais je pense aussi ce qui est impressionnant, effectivement, c'est la grandeur du site également. Parce que tu disais, il y a combien de places au total? 4000. 4000, c'est énorme. Oui. Mais je pense que grâce au travail que vous avez fait, il y a de la place qui a été récupérée. Oui. Donc, si nos téléspectateurs veulent se faire enterrer à l'Arken, il y a maintenant de la place dans les galeries. C'est possible. Et l'idée aussi un peu, c'est qu'il pourrait y avoir une pérennité, justement, qu'il n'y ait pas des visiteurs qui viennent ici, mais qu'il y ait de la famille et une activité. Oui. Et ça, c'était une des raisons. C'est, je crois aussi, le fait que c'est un des cimetières en activité plus proche du centre-ville de Bruxelles. C'est un des seuls qui a une telle possibilité. Il y a même eu des projets pour réutiliser certains anciens tombeaux, même supérieurs, donc pas dans les galeries, mais ça, c'est un projet déjà qui date depuis plusieurs années et qui est toujours en cours. Ce que je trouve impressionnant aussi, c'est lorsqu'on est juste, je pense que c'est juste ici au-dessus, il y a toute une série de
de tombes, ils n'ont aucun nom, parce que les noms sont en dessous en fait. Et en fait, on a, comme les cimetières de soldats, un peu comme ça, on a des tombes comme ça l'une à la suite des autres, et il n'y a aucun nom. Moi, j'ai trouvé ça très particulier, en fait, j'avais jamais vu ça. C'est vrai. L'idée était à la base que des gens puissent saluer la tombe en haut, déposer une fleur, ou en bas. Je ne sais pas vraiment pourquoi il y avait les deux possibilités, mais peut-être, je crois qu'à certains moments, c'était peut-être pas accessible en bas, et en haut, c'était toujours accessible. Mais on ressent ici en bas, en tous les cas, qu'il y a une intimité en plus. Oui. On est plus proche de son défunt, ou l'ambiance est plus intime, mais en tous les cas, c'est une autre ambiance. C'est quelque chose de tout différent. En tout cas, les ouvriers mettent de l'ambiance au dé. Oui, c'est pas l'éternel repos pour l'instant. Ah, pas pour l'instant. Bon, Philippe, un mot de la fin pour cette émission? Je crois que c'est un site qui vaut le détour, qui vaut être visité le jour où on sera terminé les travaux d'ici quelques mois. J'espère que des passants pourront venir ici et découvrir notre Père-Lachaise. Eh bien, je te remercie pour ces explications. Vous pouvez voir et revoir cette émission comme toutes les autres d'Archi Urbain sur www.archiurbain.be. On se retrouve dimanche prochain à 18h15 sur BX1. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.